Aujourd'hui, je vais te parler de ma passion. J'ai envie de vraiment d'assimiler ma passion avec le développement personnel et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut à toi, c'est Antoine Redel de Get Up and Be Happy, coach conférencier. Alors ma passion, c'est l'escalade. Je ne sais pas si tu en as déjà fait, mais l'escalade, on peut vraiment l'assimiler à une ascension vraiment émotionnelle interne, à un démarquement, un projet qu'on peut mener, un changement de vie, etc. L'escalade, c'est quoi? D'abord, ce que tu vas faire, c'est que tu vas sélectionner ta falaise. Tu te dis, allez hop, je vais partir quelques jours ou une après-midi et je vais gravir cette falaise. Je l'aborde d'une façon où je connais mes capacités, je sais si c'est possible ou pas, je sais si je vais avoir beaucoup de difficultés ou pas. Et on commence l'ascension. Mais avant de faire l'ascension, il faut faire une marche d'approche. Il faut venir tâtonner un petit peu le terrain. D'accord? Donc c'est vraiment ce qu'on fait en fait quand tu veux changer de vie. Tu fais pas que tu te jettes pas dans le vide comme ça sans t'en rendre compte. Donc tu tâtonnes un petit peu le terrain, etc. Tu explores, tu t'approches de la falaise et là tu te retrouves en fait face à ce bloc géant qui peut faire plusieurs centaines de mètres. Et là tu commences à douter. Tu savais que c'était possible, mais tu te mets face à cette falaise et tu te dis, est-ce qu'en fait je peux? Est-ce qu'en fait j'ai les capacités? Est-ce qu'en fait j'ai le cran, en fait, le courage de le faire? Et bon, après tu te dis, j'ai fait tout ce chemin pour rien si je ne le fais pas, donc je vais m'y lancer. Et on se lance en fait dans cette ascension. Et plus on monte, plus les mètres défilent, plus il y a du vide, plus tes doutes sont là et plus tu te remets en question. Tu te demandes, ouais, mais en fait, est-ce que j'en suis réellement capable? Est-ce que je vais y arriver ou pas? Et ça vient perturber en fait ton ascension, ta grimpe. Et donc des fois, tu tombes. Voilà, ça arrive, on tombe. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, t'as pas le choix en fait. Tu es obligé de continuer à monter, donc tu prends le dessus. Tu prends sur toi, tu décides de remonter, tu retombes. Ça m'est déjà arrivé 2 fois d'affilée au même endroit. Et tu te dis non, mais il y a 200 mètres en dessous, je peux pas m'arrêter. Donc tu continues, tu refais, et tu refais, et tu refais, et tu refais, et tu y arrives. Au bout d'un moment, tu y arrives, et là tu es fier. Alors que tu pensais que tu n'allais pas y arriver. Mais c'est important de se dire, je vais me forcer. Quand on doute, c'est important de se dire, je vais me forcer. Quand on tombe, c'est important de se dire, je me relève et je continue. Et il y a des moments où tu arrives et tu as une face lisse, tu te dis mais c'est juste pas possible, je peux pas y arriver. Après tu dis ouais mais il y a quand même des points qui sont là, donc c'est que ça passe. Il y a des gens qui ont déjà réussi. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu réfléchis, tu regardes et tu vas voir à un moment que même sur la face la plus lisse, il y a toujours des petites aspérités, des petits endroits où tu peux venir te cramponner. C'est pas sûr du tout, mais c'est possible. Et là ton mental il prend le dessus. Il dit non mais tu vas glisser, non mais regarde le vide qui est en dessous, et si jamais la corde elle casse, et si jamais ci, et si jamais cela. Et du coup ça te paralyse. Mais t'as pas le choix, il faut continuer à monter. Et donc tu réobserves ça. Et tu dis allez hop je me lance. Tu te lances, tu glisses, tu tombes. Tu refais, tu glisses, tu tombes. Et après tu refais, tu prends confiance en toi, tu dis que c'est possible, que tu peux le faire. Tu montes dessus et tu y arrives. Et tu te dis mais en fait c'était pas si dur que ça. La face lisse qui me faisait peur, cet obstacle qui me paraissait insurmontable, eh bien je l'ai fait. Et c'est possible, tu peux le faire. Des fois tu te dis mais c'est pas possible, je ne suis pas Spider-Man, je suis pas un dieu, je ne suis pas un mec millionnaire, je ne suis pas le mec le plus heureux du monde, je ne peux pas le faire. Mais si, tu as toujours, même dans les endroits les plus lisses où tu as l'impression que l'ascension personnelle est impossible, tu as toujours des petites aspérités sur lesquelles tu peux te raccrocher, tu as toujours des petites choses qui sont là dans la vie pour t'aider à évoluer. Et ces petites choses, il faut savoir les repérer. Et pour les repérer, il faut savoir prendre du recul et se dire ok, je vais calmer mon mental, je vais me mettre je fais un pas en arrière et j'observe la situation. Et dans chaque situation, même les moments les plus difficiles, il y a toujours quelque chose auquel on peut s'accrocher pour continuer à grimper. Et c'est ça qui est important. Et ce qui est beau à l'escalade, c'est que des fois tu grimpes pendant 4-5 heures une falaise de plusieurs centaines de mètres, et quand tu arrives en haut, eh bien, tu te dis que tous les efforts que tu as mis en place, toute cette difficulté que tu as eu à grimper, eh bien, finalement, c'était magnifique et c'était pas grand-chose par rapport à ce bonheur que tu as d'être en haut. Souvent, on se dit, ok, je serai mieux quand je serai à ce stade-là, je serai plus heureux quand j'aurai ça ou ceci, mais on est obligé de traverser des moments durs en fait pour y arriver. Et c'est ces moments durs qui nous font arrêter, c'est ces moments durs qui nous font abandonner, alors que quand on arrive au but, tous les efforts qu'on y a mis, mais on se rend compte que finalement c'était minime par rapport au résultat. Et c'est comme ça qu'il faut penser tous les jours. Si t'en chies, si t'en pètes tous les jours, continue. Ça c'est rien par rapport au bonheur que tu auras à la fin. Et ça, il faut en prendre conscience, faut y penser tous les jours, à chaque moment.
Voilà, c'était un petit peu la simulation par rapport à ma passion que je voulais faire sur cette vidéo par rapport au développement personnel. Pense-y quoi, c'est l'escalade, l'ascension d'une montagne, c'est un parcours magnifique. Dur, mais magnifique. Voilà, donc si tu veux créer un impact positif et inspirant autour de toi, je t'invite vraiment à partager cette vidéo. Et puis, n'hésite surtout pas à liker et à commenter si tu veux des idées de vidéos, si tu veux que je traite d'un sujet en particulier. Tu peux aussi télécharger mon e-book des 7 principes qui ont changé ma vie, il y a tout dans la description. Et puis, je te dis à très bientôt. N'oublie pas que tu es une personne extraordinaire, que tu es une personne qui est capable de gravir des montagnes, mais géantes. Avec le temps, la persévérance et la croyance en toi-même, il est certain que tu graviras tous les sommets et que tu atteindras le bonheur comme tu as toujours voulu l'avoir, que tu atteindras tous tes projets comme tu as toujours voulu les vivre. Je te dis à très vite. Ciao.